ipoku ya basengele. Imbe ko imbe mongo ko moluba ko ko imonte mukongo mongo Moswahili omoko imbe ko imbe mongo ko moluba ko imonte mukongo mongo Moswahili omoko imbe ko imbe mongo ko moluba ko imonte mukongo mongo Moswahili omoko imbe ko imbe News 24 TV, 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 News 24 TV. Matondo mingi bandeko balandi News 24 TV elongo na mbokati yangwe mosenzi yambala muuta moto makolongulu moto mayanzi onzambe atombola ukombo mojelisipe molakisi kumuntula bantoni balokanga nkiambule solo te koima bokembe menyamane balembo azanga bokilo kaka mbo finaki bolole wana kangeli omboloko okolia to kobwaka bakana mbeli bazoka ndeki aswena nzeta kolala wapi bapesa mbwanya makabola bateka moyibi po basoma ndoki nke matala ekundenge makakwali ka mundenge te bamataka bwato makoko makolongulu te bololeka bana baninga oyo bazaka mayele bangali nzoli bangali we basi ya mabala bafanda kimia bambeya basila yenga nazali na saito pe kesi ya kobeleme bongo iboso ya bino elongo na liswa nzambe ema video image moto a filma matanga Yezu azana ba CD na ba DVD nango na ndako kuna na journée internationale ya lutte contre la tuberculose awa na kati ya Hôtel du Fleuve yango wana na koloba mingi te elongo na ndeko na ngai ema video image liswa nzambe to bosa pete ko pesa mbote na papa Denis Kayenge kuna na Australie papa Denis Kayenge na Australie kumutula ye Tolanda
Je vais mettre. Vous avez dit 12 heures du moment. Veuillez rester debout pour les personnes. Musique. Technique, hymne national. Tendance, laissons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solide, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons de l'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir. Nous rappelons à l'assistance de Maître TV, qui accompagne le ministère de la Santé dans la lutte contre la tuberculose, ici présent. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, 24 mars 2021, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, son Excellence Dr Etienne Ilongondo, a bien voulu présider cette cérémonie dans la salle panorama de l'hôtel du Fleuve. Je vous prie de bien vouloir agréer nos souhaits de bienvenue dans cette salle et d'accepter nos sincères remerciements pour votre présence qui donne de l'éclat à la dite cérémonie. La cérémonie connaîtra plusieurs séquences réparties comme suit. Mot de bienvenue du directeur du PNLT, prof. Dr Casper Michel. Mot des ambassadeurs de lutte contre la tuberculose par l'ambassadeur TB Florent Ibengue. Mot de Stop TB Partnerships Genève. Intervention de Stop TB RDC sur les engagements du pays pour la lutte contre la tuberculose par le coordonnateur Stop TB RDC. Témoignage d'une survivante de la tuberculose. Présentation de la chanson sur la tuberculose par l'ambassadeur TB, M. José Nkola, que vous connaissez sous le nom de Nyokalongo. Allocution de son Excellence M. le ministre de la Santé, Dr Etienne Ilongondo. Sans plus tarder, j'invite à ce micro et devant ce écran le directeur du PNLT pour son mot de bienvenue. Leurs Excellences, nous allons vous inviter respectueusement à prendre place sur la table d'honneur vu que certaines présentations se feront. Merci. Excellence, Monsieur le vice-ministre, Mesdames et Messieurs représentants les organisations
international appuyant la tuberculose, honorables députés, membres du caucus de la tuberculose, mesdames et messieurs les directeurs centraux et directeurs de programmes spécialisés du ministère de la Santé, mesdames et messieurs, chacun d'entre vous, à vos titres et qualités respectifs. Le 24 mars de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Ce symbole est important pour sensibiliser l'opinion publique aux conséquences sanitaires et socio-économiques dévastatrices de la tuberculose. Excellence, la tuberculose demeure la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Chaque jour, près de 4000 personnes décèdent des suites de la tuberculose, soit 3 personnes par minute. Et pas moins de 28 000, soit 19 personnes par minute, contractent cette maladie, pourtant évitable et curable. D'après les estimations de l'OMS, depuis l'an 2000, à travers les interventions des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, le monde a permis de sauver 63 millions de personnes. Pour intensifier les interventions de la lutte contre la tuberculose dans le pays et atteindre les cibles fixées par les chefs d'État, qui se sont réunis pour la dernière fois en septembre 2018, en marge de l'Assemblée nationale des Nations unies, consacrée à la question de la tuberculose, et se sont engagés résolument à mettre fin à la tuberculose. Mesdames et messieurs, le thème de la journée mondiale cette année est l'horloge tourne. La portée de ce thème est un rappel au gouvernement, tant au niveau national que provincial, de respecter les engagements pris par les dirigeants pour mettre fin à la tuberculose. La technique peut déjà balancer les quelques images que nous avons réservées pour l'assistance. Excellence, au niveau national, la RDC a choisi comme sous-thème l'horloge tourne. Que faire pour réduire le cas de la détection de la tuberculose face à la pandémie de la Covid-19? Voilà, Excellence, en ces mots, nous signons, nous vous souhaitons la bienvenue à cette manifestation. Et juste pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous aimerions vous présenter les principaux résultats du programme national de lutte contre la tuberculose en 2020. Slide, s'il vous plaît. Le premier 90 est relatif à la notification des personnes souffrant de la tuberculose. Le deuxième 90, nous devons atteindre 90% des personnes cibles, des personnes vulnérables. Mais aussi, le troisième 90, c'est de pouvoir traiter avec succès 90% des malades mis en traitement. Pour rappel, notre pays, la RDC, occupe le deuxième rang mondial pour les cas de tuberculose. Nous accompagnons dans cette vision d'avoir une génération sans tuberculose d'ici 2030. Bien, à travers des programmes, pour le témoigner, l'élément important de la lutte contre la tuberculose est l'engagement du gouvernement à soutenir cette lutte en mettant à disposition des programmes du personnel en quantité et en qualité suffisante, en donnant des ressources
Et à travers cette image, nous voyons que cet engagement n'est pas seulement au niveau national, même au niveau provincial. Et au milieu, vous avez la photo. Slide. Le programme tuberculose est présent dans les 26 provinces, dans les 517 zones de santé, dans 2066 centres de santé de diagnostic et de traitement de la tuberculose et dans plus de 6000 centres de santé. L'ambition du programme, c'est de couvrir totalement les 8000 aires de santé. C'est le moment pour moi de remercier tous les partenaires qui nous appuient, qui nous donnent la logistique nécessaire pour que nous puissions couvrir chaque centimètre de notre grand et vaste beau pays. Guerre suivante. Partout où le programme est présent comme organe spécialisé du ministère de la Santé, gratuitement à toutes les personnes dépistées par la tuberculose. Guerre suivante. En dehors de cet appui, ont accès chaque mois à un kit alimentaire et à un kit psychosocial pour leur permettre de parachever leur traitement contre la tuberculose. Atteindre plus de 15 000 personnes en seulement une semaine et de dépister plus de 72 cas de tuberculose. Ce qui prouve que les gens sont malades et que, contrairement à l'approche passive que nous avions de les attendre dans nos centres de santé, aujourd'hui il nous faut partir vers la population. Nous avons visité le site de Kamba, où nous avons été reçus par le père spirituel, le représentant légal, qui nous a autorisé à faire une vaste campagne de dépistage et de traitement de la tuberculose, les nombreux cas de tuberculose. Et depuis 3 à 4 ans, nous avons commencé un vaste programme d'intervention dans les prisons, les grandes prisons du pays, celles de Mbujimaï notamment, ceux qui vous avez à l'image, au niveau de Kenge, à Anguilla, non seulement le dépistage, mais le traitement. En se servant de ces mêmes populations, au sein de ces populations, de ce qu'on appelle leurs leaders. Et là, il y avait non seulement la tuberculose, mais la tuberculose aussi résistante. Et nous avons déjà effectué des appuis substantiels pour stériliser ces différents foyers. Mais il faut dire que le grand problème, c'est la malnutrition qui est quasi... Monsieur le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, mesdames, messieurs, distingués invités, vos titres et qualités respectives. Passer après le directeur et avoir expliqué tout ça est un petit peu difficile. Mais je tiens d'abord avant tout à vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici pour participer à cette lutte très belle de pouvoir sauver des vies. C'est dans cela que j'ai accepté ce titre d'ambassadeur pour pouvoir lutter justement contre la tuberculose, qui est une maladie, je pense que le directeur vient de le dire, je retiens le dernier chiffre qu'il vient de le dire, 5 000 morts. 5 000 morts, donc c'est très interpellant. Et si on ne peut participer qu'un tout petit moment pour réduire ce nombre de décès, c'est très gratifiant. Et c'est pour ça que j'ai accepté ça et je me tiens là pour pouvoir justement se mettre là-dessus et lutter ensemble pour pouvoir éradiquer cette maladie. Pourquoi l'éradiquer? Je reviens à ce que le directeur a dit sur la réunion tenue en septembre 2018 par les chefs d'État et chefs de gouvernement, au cours de après laquelle on a eu une déclaration qui disait qu'il fallait éradiquer cette maladie à l'horizon 2030. Donc je crois que le slogan de la lutte contre la tuberculose en RDC, qui dit qu'il est déjà temps, est à propos. Et il faut s'y mettre, mais très rapidement. Très rapidement parce qu'on a pris du retard. Il y avait un palier en 2022, avec des montants qui étaient décidés
d'être alloué à hauteur de 13 milliards par an. On voit que nous sommes un petit peu en retard. On a effleuré rapidement la pandémie de la Covid qui est venue un petit peu freiner les actions et nous mettre un petit peu en retard. Mais malgré tout, on voit que les résultats sont là, à travers la République, où on a un taux de 92%, comme vient de le dire le directeur. Donc je pense que cette maladie se guérit. Cette maladie se guérit. Il faut utiliser tous les moyens. Et l'utilisation, je crois qu'un des moyens, c'est aussi les ambassadeurs. Utiliser notre notoriété, notre petite notoriété, aussi peu qu'elle puisse être, pour pouvoir justement emmener les gens à ne plus avoir peur d'aller se faire dépister, à faire en sorte que les gens ne souffrent pas de la stigmatisation, parce qu'elle existe, et dire aux gens que c'est gratuit. C'est gratuit, donc il faut absolument y aller, c'est gratuit et on en guérit. Donc il faut vraiment être offensif là-dessus, continuer à marteler, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne savent pas que les traitements sont gratuits. Il y en a qui se font flouer encore jusqu'à maintenant, parce que bon, il y a des personnes véreuses qui font payer les traitements. Donc il faut appuyer sur tout ça, montrer à tous que cette maladie peut être vaincue à une échelle qui est proche. 2030, c'est tout près. Mais il faut pouvoir y aller, être très offensif, et on l'est. En tant qu'ambassadeur, on a visité plusieurs centres où on a vu des gens qui mentent. Mais pour ça, il faut être très offensif. Et c'est mon rôle, et je m'y engage avec énormément de détermination, énormément de plaisir, parce qu'il n'y a pas mieux que de pouvoir sauver une vie quand on peut le faire. Donc que ce soit moi, que ce soit mon collègue et vieux Nokalongo qui passera ici tout à l'heure, on est à la disposition à chaque fois qu'on peut nous utiliser pour pouvoir parler de la tuberculose, pour pouvoir justement faire en sorte que cette pandémie disparaisse en 2030 et qu'on puisse s'occuper d'autres choses. Mais le slogan est là, l'horloge a été bien utilisée, donc il est temps qu'on se mette tous ensemble pour pouvoir vaincre cette maladie. J'ai dit et je vous remercie. Aujourd'hui, je ne parle pas très bien français, je ne parle pas toujours français, mais je vais essayer de parler parce que c'est un incroyable moment et je vous remercie encore une fois, premièrement à the Office of the First Lady, je veux remercier à Stop TV Partnership Diakobo et le NTV Manager, mon ami, et tous mes amis et vous toutes qui participent aujourd'hui à cet événement. Je m'appelle Chika Ditiu, je suis la directrice de partenariat Stop TV de Genève. Et aujourd'hui, c'est le jour mondial de tuberculose, on dit. La tuberculose cause 1,1 million de décès chaque année et reste la maladie infectieuse la plus mortelle au monde. Après le cause, en tous les pays d'Afrique ou Asie, tuberculose reste la maladie infectieuse la plus mortelle. Partout dans le monde, la tuberculose tue chaque jour autour de 4 000 personnes, dont 700 sont enfants. Et c'est une tuberculose latente qui peut se transformer en tuberculose et le chiffre montre que 10 millions de personnes contractent la tuberculose chaque année, ce qui signifie que tous les 10 secondes, le 24 mars, le partenariat à la tuberculose, tous les partenaires, et je veux dire que tout le monde qui travaille dans la tuberculose s'unissent pour sensibiliser le public. En 2018, aux Nations Unies, tous les dirigeants du monde se sont engagés à prendre des mesures spécifiques dans le cadre de l'effort mondial de lutte contre la tuberculose. Et ils ont jusqu'en décembre l'année prochaine pour tenir ces promesses. Sinon, nous pourrions ne pas atteindre l'objectif de développement. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique,
Son Excellence, Monsieur le Vice-ministre de la Santé publique, Ses Excellences membres du gouvernement, les honorables députés, Monsieur le directeur du Programme national de lutte contre la tuberculose, Messieurs et Dames, directeurs du programme central du ministère de la Santé, Messieurs les ambassadeurs de lutte contre la tuberculose, distingués invités, en vos titres et qualités, très chers camarades de la société civile de lutte contre la tuberculose, Mesdames et Messieurs. Je tiens à remercier, au nom des organisations de la société civile de lutte contre la tuberculose, membres des STOP TB-RDC, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, pour avoir organisé la réunion de haut niveau sur la tuberculose dans notre pays. Cette réunion qui a été appelée de tous nos vœux. Je remercie également Dr Luchika Ditiu, la directrice exécutive des Stop TB Partnership de Genève, pour son soutien et sa participation à ces grands événements qui a lieu les jours même de la célébration de la Journée mondiale de la tuberculose 2021. La communauté internationale représentée par les chefs d'État et de gouvernement réunis autour du secrétaire général des Nations Unies s'est mobilisée pour adopter une déclaration politique lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose tenue en septembre 2018 en marge de la 62e Assemblée générale de l'ONU. Cette réunion a permis au pays de s'engager avec de grandes résolutions pour lutter efficacement et de mettre fin à la tuberculose à l'horizon 2030. Les principaux engagements et objectifs des chefs d'État et de gouvernement sont couchés dans la résolution A-73-L.4, adoptée par l'Assemblée générale le 10 octobre 2018. Et je vous invite tous à télécharger en ligne pour une bonne prise de connaissance, car c'est sur base de cela que la riposte à la tuberculose sera évaluée à la fin de l'année 2022. Ces principaux engagements tablent sur toucher tout le monde en comblant les gaps de dépistage, traitement et prévention de la tuberculose sans distinction de race, catégorie, appartenance socio-culturelle et religieuse. Transformer la réponse à la tuberculose en une solution équitable basée sur les droits humains et centrée sur les personnes. Mobiliser un financement suffisant et durable pour l'accès universel à la prévention, au dépistage, au traitement et à la prise en charge de la qualité de la tuberculose dans notre pays. Mettre un terme à la stigmatisation et à la discrimination due à la tuberculose. Mettre au point les cadres de l'élevabilité multisectorielle de lutte contre la tuberculose et présenter en 2020 un rapport d'activité sur les progrès accomplis à l'échelle mondiale et nationale. L'horloge tourne, le temps presse. Il est donc temps de transformer ces engagements à des actions concrètes dans notre pays, pour éviter que cela ne reste qu'une liste de bonnes intentions sans matérialisation. Avec les ressources mises actuellement à disposition du Programme national de lutte contre la tuberculose, il est très difficile d'atteindre les cibles de la réunion au niveau des Nations Unies d'ici 2022 et de l'élimination de la tuberculose aux échéances fixées, mortalité, incidence, coût catastrophique. En 2020, en guise de rapport d'activité à mi-chemin, en rapport avec les cibles TB 2022, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a publié un nouveau rapport en octobre 2020, intitulé « Progrès vers la réalisation des objectifs mondiaux de lutte contre la tuberculose » et mise en œuvre de la déclaration politique des réunions de haut niveau de l'Assemblée générale sur la lutte contre la tuberculose. 10 recommandations prioritaires pour accélérer l'atteinte des cibles TB d'ici 2022 s'avaient sorti. Il s'agit 1. de mobiliser pleinement les hauts dirigeants afin de réduire d'urgence les taux de mortalité liés à la tuberculose et de favoriser les initiatives multisectorielles. 2. Accroître d'urgence le financement des services essentiels de lutte contre la tuberculose, y compris les personnels de santé. 3. Étendre la couverture médicale universelle afin de garantir que toutes les personnes atteintes de la tuberculose aient accès à des soins abordables et de qualité et régler les problèmes liés à la sous-détection
des personnes atteintes de la tuberculose. 4. S'attaquer à la crise de la tuberculose pharmaco-résistante afin de combler les lacunes persistantes en matière de soins. 5. Accroître considérablement la fourniture de traitements préventifs contre la tuberculose. 6. Promouvoir les droits de la personne et lutter contre la stigmatisation et la discrimination. 7. Garantir la participation effective de la société civile, des populations et des personnes touchées par la tuberculose. 8. Accroître considérablement les investissements dans la recherche sur la tuberculose afin de favoriser les avancées technologiques et l'adoption rapide des innovations. 9. Veiller à protéger les cadres de prévention et de traitement de la tuberculose dans le contexte de lutte contre la COVID-19 et les autres menaces émergentes. 10. Demander à l'Organisation mondiale de la santé de continuer à jouer un rôle moteur dans la lutte contre la tuberculose au niveau mondial en coopérant étroitement avec les États membres et les autres parties prenantes, et notamment d'organiser en 2023 une réunion de haut niveau sur la lutte contre la tuberculose qui soit alignée sur la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la couverture sanitaire universelle, laquelle se tiendra aussi en 2020. Les organisations communautaires et de la société civile du monde ont appuyé le secrétaire général des Nations Unies en publiant un rapport des communautés sur le progrès accompli pour la déclaration politique des Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose, intitulé « Entre les engagements et les réalités de lutte contre la tuberculose, un écart fatal ». La redevabilité pour la réponse à la tuberculose reste faible.
Mesdames et messieurs le partenaire technique et financier ici présent, Mesdames et messieurs les directeurs centraux, Mesdames et messieurs les ambassadeurs TIBI, Mesdames et messieurs les distingués invités à vos titres, qualités respectives. Voilà, il y a la première page qui n'est pas là. Pour votre contribution à la lutte contre cette maladie qui terrasse non seulement le monde entier, mais aussi notre pays. Vous savez, depuis très longtemps, nous avons été accompagnés par des partenaires dans la lutte contre cette maladie. Notamment, nous avons des partenaires comme le Fonds mondial, la Banque mondiale et d'autres ambassades. C'est pour vous dire que c'est une maladie qui nous tue. On a présenté des statistiques par le directeur du PNLT, Programme national de la lutte contre la tuberculose, et certainement vous vous êtes rendu compte que c'est une maladie dangereuse. Évidemment, ici dans notre pays, on parle beaucoup plus du paludisme, de la malaria. Et il y a aussi la tuberculose, que les gens semblent oublier, qui nous tue. Quand on vous parle d'un chiffre de 5000 par an, ce n'est pas un chiffre négligeable. Il y a des familles qui sont restées orphelines à cause de cette maladie. Il y a des enfants qui sont restés sans parents. Et à titre personnel, je vous dirais que dans ma propre famille, et actuellement, nous avons un membre de famille qui souffre de la tuberculose osseuse. Donc c'est une forme encore beaucoup plus grave que je suis en train de supporter personnellement. Et je sens, quand je suis avec lui, quelle souffrance il a. Il ne peut même plus marcher maintenant, comme on se parle. Évidemment, il a beaucoup tardé dans sa maladie. Notre sœur nous a dit ici qu'elle s'est promenée partout quand il a contracté la maladie. Elle ne le savait pas. Elle est allée voir de Nganga, comme on le dit à Nganga, des pasteurs. Mais c'est ce qui s'est passé avec mon frère qui souffre de cette maladie. Et maintenant, il est à un stade avancé. Donc c'est pour vous dire que, à chaque fois que vous avez la toux, n'est-ce pas, il faudra aussi explorer cette maladie, explorer votre santé dans ce sens. C'est-à-dire aller voir le médecin. Nous savons que nous avons aujourd'hui beaucoup de maladies respiratoires, et il ne faudrait pas qu'on puisse exclure la tuberculose. Quand vous les diagnostiquez tôt, il sera plus facile de la traiter. Je suis le ministre de la Santé actuel, le numéro 1 de la politique de santé, et je sais ce que je vous dis. Nous avons l'engagement du président de la République dans le cadre de la couverture santé universelle. Et la tuberculose fait partie de sa vision. Le président de la République n'a ménagé aucun effort dans la lutte
contre cette maladie. Sa vision, c'est d'améliorer la santé des Congolaises et des Congolais. Et nous avons également une responsabilité. Je sais que nous sommes envahis par des tradipraticiens, par des charlatans, excuse pour le mot, mais ils sont là, ils existent. Et il faudrait que nous puissions être éduqués pour ne pas suivre ces gens-là. Et dans la politique sanitaire que je vais mettre en place dans ce pays, et pour éviter des cas comme celui de notre sœur qui venait de témoigner, parce que heureusement qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de la tuberculose, qui a parlé du dépistage. Mais il y en a combien qui n'ont pas cette chance-là et qui continuent jusqu'à ce que la maladie s'aggrave et l'amène à la mort. Il y en a beaucoup. Donc il faudrait mettre de l'ordre dans ce secteur de tradipraticiens et éradiquer le charlatan. Nous avons aussi un problème très important qu'il faut tenir compte, c'est l'association VIH-tuberculose. Donc si vous vous connaissez positif, quand vous êtes VIH positif, et à chaque fois que vous manifestez le signe de tout, il faudrait aller immédiatement à l'hôpital pour vous faire dépister. Le VIH, ça fait que, en tout cas actuellement, que nous puissions avoir une prévalence de cette maladie, une prévalence très élevée au niveau mondial. Donc je vous exhorte, comme compatriotes, à tenir compte de cette maladie, pas seulement pour vous-même, mais aussi pour votre voisin ou votre prochain. C'est-à-dire à chaque fois, il faudrait que nous puissions sensibiliser, nous qui connaissons cette maladie. À chaque fois que vous avez autour de vous quelqu'un qui tousse, qui a une toux, qui a duré plus d'une semaine, 2 semaines, il faudrait conseiller pour qu'il aille voir un médecin pour qu'on puisse lui faire le test de dépistage. Je voudrais ici remercier les partenaires qui nous ont toujours accompagnés. Parce que vous savez, le pays n'a pas pu mobiliser beaucoup de ressources au niveau national dans le cadre de la lutte, pas seulement contre la tuberculose, mais contre toutes les maladies. C'était à cause de la Covid-19. Et nos partenaires traditionnels qui nous accompagnent toujours et qui sont présents ici, au nom du gouvernement congolais, je vous remercie. À nous tous qui sommes ici, Congolaises et Congolais, les honorables députés qui accompagnent le programme, les ambassadeurs, M. Nyo Kalongo, et M. le coach Florent Ibenge, je m'excuse. Je voudrais vous remercier également pour les efforts que vous êtes en train de fournir dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Le Congo, c'est notre pays, nous n'en avons qu'un seul. Il faudrait que nous puissions travailler pour son développement. Il faudrait que tous, nous puissions travailler également pour l'amélioration de la santé du peuple congolais. J'ai dit et je vous remercie. Matondo Mingi Balandi, E-News 24 TV,
bisika banso bozwami na Amerika, Asie, Océanie, Europa na libakula mbongo bobeti bobanzi bino bonko bolandi lolengi nini grand soane leki yango na ngonga eye na pesi bino banso mbote na bosanite mobali ya pembe akenda poto na tongo ya mbososo la kokoko Yannick Ntula kuna na Paris garçon pano bambote bonjour ici kozali mbote pe na garçon mobali ya pembe Taylor Ntula stema kuna na Grèce bambote na kuna na bosanite Roli Kidimbu Solaero kuna na Paris et boss Denis Kayenge libanga na zero webezaka soko beti libaku boss Denis Kayenge kuna na Australie bambote na kuna esika ozwami na bosanite mama Leonie Ebengo Iseka mama se mama loboko Peter kwa malemba bambunza kuna na Allemagne bambote no angwana bambote pe na moko mama Otubinga mama ya banebele mama Thérèse Kamani mwasi ya pembe kaya desema yoseya nzote boya mbindo soin kuna na Suède bambote no esiko zali mbote pe na moko mama Thérèse Nguli la Amsterdam kuna na poto e bino panso bolinga kumutula boza penza ebele Abidjan Bola kuna na France Abidjan Bola bambote no angwana ezalaki bongo mojelisi kumutula na bilingi na kama na ndeko wangai liswa nzambe et ma vidéo ouais filma matanga Jésus topesi bambote na lingi bino mingi na luli bino mingi osepe na biso benga ngai na lokolenga mondele oli bungu tulu tukumambela moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na ntumba na moko yango na tolobiete biso kaka kosala nde kaka mosala wana tumoni bandeko la biso a Léopard bango pe bazara wana kati ya Cité du Fleuve topesi bambote mingi bisika bozali yango wana batondo mingi et ma vidéo tozongi na kati ya masolo et ma vidéo yende makambo nyonso topesi yo penza bambote esika ozali tolobete 081 0019 921 081 0019 921 et tomoni ezali penda esengo mingi et na bino bayebanso boye kolanda e news 24 TV bambote belé esika bozali botika la malamu na kolanda biso ngai na bino tokutani mbala yasima. Alléluia 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 Loralina ipoku ya basengele Alléluia, 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 alléluia. Bandouri yangwa bokote. Et dans Junior Lopalo. Touti nango, touti nango, touti nango. Zoko nina kwa muto. Balaki maindombe. Salim Balteko. Bienvenue au Dinga, Nakata France. Kema Fumbe, bon Eden Lopalo, Maman David.